Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 15 du cours sur les mythes. Nous sommes en train d'aborder le chapitre 4 de la Genèse, Caïn et Abel, et nous sommes toujours dans l'introduction. Je vous rappelle d'abord ce que nous avons vu les cours précédents. Premier point, les sources possibles et non exclusives l'une de l'autre de ce récit. J'en ai repéré de trois sortes. La première sorte, ce sont des traditions étiologiques sur la tribu des Kénites, le nom des Kénites étant évidemment de la même famille étymologique que Caïn, Caïn. Deuxième source possible, le thème de la rivalité entre deux cultures, la culture sédentaire d'un côté et la culture nomade de l'autre. Les sédentaires, ce sont évidemment les agriculteurs, et les nomades, ce sont les bergers, les pasteurs. Troisième thème possible comme source, la rivalité, l'hostilité et même parfois la haine entre deux frères. Nous avions vu des exemples en Égypte avec Osiris et Seth, en Grèce plusieurs exemples, à Rome, Romulus et Rémus, en Phénicie, je passe, je ne reviens pas sur ces exemples. Troisième source possible, non pardon, je viens de voir la troisième source, donc ça n'est fini. Et j'avais ensuite fait quelques observations sur ces récits, en particulier sur Romulus et Rémus, et puis Osiris et Seth. Pour ce qui concerne Romulus et Rémus, il y avait dans leur histoire un élément important qui était les présages favorables ou défavorables. Présages défavorables pour Rémus et favorables pour Romulus. Ceci est évidemment à rapprocher de l'agrément donné par Dieu à l'offrande d'Abel et du non-agrément donné par Dieu à l'offrande de Caïn. Pour ce qui est d'Osiris et de Seth, j'avais souligné le fait, parce que là c'est absolument incontestable, Osiris a toutes les qualités, il est non seulement parfaitement bon, intelligent, etc., mais il est surtout le bon, et en face, il y a Seth qui est le violent, le mauvais. Donc là, il peut y avoir une certaine relation, je dis bien une certaine relation avec Caïn et Abel. J'avais ensuite examiné une dizaine d'interrogations que l'on pouvait se poser, je dirais presque spontanément, au moins pour quelques-unes, à la lecture du récit de Caïn et Abel. Et j'avais souligné le fait que, à ces interrogations que se pose le lecteur, pas de réponse n'était donnée dans le récit lui-même. Or, il est très important d'avoir ces réponses et on peut les obtenir en examinant attentivement le récit. Voilà, je m'étais arrêté là et donc je commence aujourd'hui avec la signification des deux noms propres, Caïn puis Abel. Celle de Caïn est un peu plus compliquée, il y en a plusieurs et vous allez voir donc les racines hébraïques dans le document que je vous ai envoyé et que vous avez là pour que ça soit plus aisé. Donc vous voyez que le nom hébreu de Caïn, c'est Caïn, comme d'ailleurs vous le signale entre parenthèses Vénin dans sa traduction littérale, et qu'il est rapproché donc de ces diverses racines, Cana, acquérir, Cana, jaloux, bon, je prononce mal évidemment l'hébreu, mais ça n'a pas d'importance en l'occurrence, Canaan, faire son nid, et il y en a d'autres. Donc faisons l'énumération. La première étymologie, racine étymologique, c'est Caïn, tel quel, le nom de Caïn, qui signifie forgeron. Cette étymologie est incontestable et c'est en même temps la plus ancienne. Autrement dit,
les Kénites, qui certes étaient des nomades, étaient également renommés pour être des forgeurs d'armes. Et à ce moment-là, vous voyez, on fait un certain lien entre le fait de forger des armes, armes de violence, et la violence de Caïn. J'insiste, cette étymologie, elle est très ancienne, et Caïn signifie très bien forgeron, donc elle est valable. La deuxième étymologie, c'est celle que vous avez dans le texte de traduction de Vénin, je dirais qu'il la met en valeur, donc il y a Caniti, Ève dit, j'ai acquis un fils avec l'aide, avec le Seigneur. Et Vénin vous dit, j'ai acquis correspond au parfait Caniti, du verbe cana, acquérir. Donc cela, c'est très intéressant. Cela ne signifie pas que cette étymologie est valable, mais ce qui est intéressant, c'est l'auteur lui-même qui l'a fait. Nous avons déjà eu l'occasion de constater que, aussi bien chez les Égyptiens, chez les Mésopotamiens que chez les Grecs, les auteurs aiment faire des étymologies populaires que scientifiquement nous avons le droit d'appeler fantaisistes, mais enfin, je dirais cela c'est secondaire, pour l'auteur, cela lui permet de mettre en relation son personnage avec certaines réalités. Donc, je dis bien, l'auteur a rapproché Caïn de Cana, acquérir, et je reviendrai sur ce sens-là tout à l'heure. Troisième étymologie, Cana, qui signifie jaloux. Elle n'est certainement pas valable, mais évidemment, c'est mis en relation avec la jalousie de Caïn envers Abel. Je n'insiste pas. Une autre étymologie surprenante, qui elle est très récente, c'est-à-dire qui est née dans le judaïsme, à une époque relativement proche de nous, donc qui est le verbe kanan, qui signifie faire son nid. Et les rabbins, dans le judaïsme, disent, quand le serpent a parlé à Ève, il a introduit en elle une semence du mal, et comme Caïn a été conçu dans le sein d'Ève, vous voyez, il a été conçu dans le mal. Cela, c'est à mettre en relation avec l'interprétation judaïque du texte. Bon, cela, donc, pour nous, nous l'écartons car nous ne nous situons pas, évidemment, dans l'interprétation judaïque. Cinquième étymologie, Caïn voudrait dire, et dans un ou deux passages de la Bible, veut dire javelot ou lance. Bon, certains bibliques s'y attachent. Je crois qu'elle n'a pas grande importance. Bon, vous devinez un petit peu le lien. Caïn a égorgé son frère, donc il a utilisé, nous dirions, une arme blanche. Je reviens sur l'étymologie donc d'acquérir, cana. Le sens premier de ce verbe, cana, c'est acheter, acquérir, posséder, disons essentiellement acquérir. La plupart des emplois de ce verbe dans l'Ancien Testament signifient acquérir. Mais il y a une dizaine d'exemples qui sont très clairs où le verbe signifie procréer. Et on devine au fond la relation, comme un verbe part souvent d'une notion matérielle, et donc si on se met à la place d'Ève, elle dit « j'ai acquis un fils avec le Seigneur », donc avec la collaboration, la coopération du Seigneur. Cette coopération peut être telle, considérée comme si importante, que, au fond, le Seigneur a procréé avec Ève, ou l'inverse si vous voulez, ce qui revient au même. Et donc, la traduction que je vous avais lue et que vous pouvez retrouver dans la Bible de Jérusalem, où il est traduit « j'ai procréé avec le Seigneur » est parfaitement valable. On peut traduire comme l'a fait Vénin
j'ai acquis avec le Seigneur, on peut traduire aussi j'ai procréé avec le Seigneur. Et donc, ce sens valable est très intéressant, on le verra tout à l'heure, ou plus tard quand on commentera aussi le texte, pour entrer dans la psychologie de Caïn. Je rappelle maintenant que l'étymologie, donc très ancienne, forgeron, elle est valable, et que l'étymologie avec Cana, acquérir, procréer, est valable aussi. Mais finalement, pour ce qui est de Caïn, l'important n'est pas, si vous voulez, la valeur étymologique du nom, c'est l'histoire, on le verra plus tard. Passons maintenant à celle d'Abel que vous avez sous les yeux. Donc là, il n'y a aucune hésitation. J'ai mis 3 mots, en réalité, ils ne sont pas différents, il s'agit simplement de différences de prononciation. Donc, soit c'est Havel, Hevel, Hebel, donc c'est le même mot, la même racine, qui signifie d'abord matériellement la buée, le souffle, la fumée, la laine, vous le voyez, et du sens matériel, concret, on passe naturellement à celui de vanité, au sens où vous le voyez très bien dans le verset 1 de Qoéleth que je vous ai mis là, qui est particulièrement célèbre. Donc, le Qoéleth, c'est ce livre de l'Ancien Testament qu'on appelle couramment l'Ecclésiaste, du moins dans la tradition chrétienne. Et le verset 1 de Qoéleth, il est celui-ci, vanité des vanités, dit Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Vanitas vanitatum, on a appris en latin, vanitas vanitatum, omnia vanitas. Mais vanité des vanités, vous l'avez en hébreu, hevel havalim. Je souligne la valeur de cette expression, vanité des vanités, est une expression à valeur superlative, de même que chez les Grecs ou ailleurs, on parle de roi des rois pour dire que c'est le très grand roi. Voilà, donc avec cette étymologie, je reviens un petit peu sur Abel. Donc Abel a une étymologie indiscutable, vous voyez, qui partant de buée à laine, etc., arrive au sens de vanité, c'est-à-dire d'inconsistance. Je passe maintenant au point suivant de mon introduction. Le point 6, la Genèse n'est pas, Genèse 4, pardon, n'est pas un récit historique. Vous me direz, c'est évident, mais il faut en avoir bien conscience, puisqu'on a quand même on a eu plus que tendance, pendant longtemps, on a considéré que les récits de la Genèse étaient historiques. Donc, il n'est pas historique parce qu'il est rempli d'anachronismes. J'en ai relevé 4. Premier anachronisme, donc Ève dit « j'ai procréé un homme avec Adonai ». À partir de cela, et en comparant avec la suite, ensuite elle enfanta Abel. Et pour Caïn, elle s'exclame, on le verra, avec orgueil, fierté, etc. « J'ai procréé avec le Seigneur un homme ». Donc, il y a là quelque chose qui peut ressembler, sinon au droit d'aînesse, puisqu'il est évident qu'Abel est le puits-né, Caïn l'aîné, mais à quelque chose comme le statut privilégié de l'aîné dans les familles antiques. Et donc, évidemment, c'est valable quand nous sommes dans l'histoire, mais ici, nous ne sommes pas dans l'histoire, puisqu'il n'y a finalement que Adam, Ève, Caïn et Abel. Alors, on n'est plus dans une société où il y a plusieurs familles. Donc, cela peut paraître peut-être plus ou moins probant, mais les 3 autres anachronismes, eux, vous allez voir, sont flagrants. Abel, nous dit la Bible, est pasteur, Caïn est agriculteur, ce qui suppose qu'il y a 2 types de sociétés
à ce moment-là qu'il y a, comme on l'avait vu tout à l'heure, les pasteurs, les nomades, et de l'autre côté, les sédentaires, les agriculteurs. Et oui, mais pour que ces deux types de sociétés existent, cela suppose une longue évolution de millénaires. Or, nous sommes là, si on le prenait comme un récit historique, au début de l'humanité. Deuxième, ou plutôt troisième anachronisme, deuxième, si vous voulez, incontestable, les offrandes, c'est-à-dire les sacrifices, évidemment, offerts à Dieu. Là aussi, offrir des sacrifices à un Dieu, cela suppose une institution religieuse d'État, si vous voulez, comme on le voit dans l'Antiquité. Donc cela suppose de longs siècles d'évolution, des rituels très précis, etc. Donc, ce n'est pas valable pour notre récit où il y a 4 personnages. Quatrième et dernier anachronisme, le signe que Adonai met sur Caïn pour le protéger de l'assassinat. Le protéger de l'assassinat par d'autres personnes. Or, combien y a-t-il de personnes là? Il y a Adam, il y a Ève, Abel a disparu, il y a Caïn. Il n'y en a pas d'autres. Donc, vous voyez, encore une fois, un anachronisme flagrant qui suppose évidemment une société humaine avec autant de milliers d'hommes que vous pouvez l'imaginer. Donc, vous voyez, les anachronismes 2, 3, 4, Caïn, agriculteur, Abel, pasteur, ensuite les offrandes sacrificielles, ensuite le signe sur Caïn, sont des anachronismes indubitables. C'est important pour nous faire bien prendre conscience, au cas où l'on hésiterait, que nous avons affaire à un mythe, car l'auteur d'un mythe, enfin les auteurs d'un mythe, ce qui aboutit finalement à une rédaction finale, ne se soucient pas évidemment de vérité historique. Les anachronismes n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la construction du mythe qui est modelé, remodelé pendant des siècles, même pendant des millénaires, on le voit chez les Mésopotamiens, par l'intelligence, par l'imagination humaine, afin de donner une certaine vision du monde. Voilà, donc j'ai un petit peu insisté là-dessus, mais ça me paraissait capital. Je passe au dernier point de mon introduction, le point 7. Genèse 4, c'est l'histoire de Caïn. Vous allez me dire oui. Oui, peut-être pas si évident que cela, puisque dans toutes les Bibles, si vous lisez le passage, vous voyez écrit Caïn et Abel. Je veux souligner à ce sujet que les sous-titres que vous avez dans la Bible ne font pas partie du texte hébreu. Ils sont insérés là par les éditeurs pour la commodité du lecteur. Donc, à juste titre quand même, pour la clarté, on peut dire que c'est un peu, enfin, cela nous paraît l'histoire de Caïn et d'Abel. Mais ce que je veux montrer, c'est que en réalité, c'est l'histoire seulement de Caïn. Mettons-nous en première lecture, si vous voulez, du texte que j'ai fait lors d'une précédente vidéo. On voit bien en première lecture que Adonai excepté, qui est un personnage, mais personnage divin, mais un personnage quand même. Il n'y a pas, bon, Adam il est pratiquement inexistant, hein, bien sûr. Ève, bon, elle est là juste pour dire, voilà, j'ai procréé, puis ensuite pour dire qu'elle a enfanté Abel. Donc, il n'y a, si on accepte Adonai, il n'y a pas deux personnages, mais un seul qui est Caïn. En effet, j'ai bien dit personnage. Que nous est-il dit d'Abel? Il nous est dit qu'il est né après Caïn, qu'il était pasteur de petit bétail, qu'il fit une offrande à Adonai qui fut agréée par lui, qu'il a été tué par son frère, c'est tout. Autrement dit, aucun renseignement véritable sur lui, sur sa personnalité. Vous voyez, c'est une simple énumération de faits. Engendré, pasteur, offrande et tué. Tout autre est le cas de Caïn.
là, vous allez voir que nous avons affaire à un véritable personnage de récit. Voici quelques exemples, quelques indices. D'abord, la réaction de sa mère Ève à sa naissance, j'y faisais allusion tout à l'heure. Quand on y prête bien attention, et on le verra plus en détail dans le commentaire, cette réaction, émerveillée, fière, j'ai procréé avec le Seigneur. Elle donne un premier renseignement que j'étudierai en détail dans le commentaire sur Caïn, non seulement sur Ève, mais sur Caïn. Je n'en dis pas plus pour le moment. Deuxième indice, comme Abel, certes, Caïn fait une offrande, mais on nous dit de celle d'Abel qu'elle a été agréée, que celle de Caïn n'a pas été agréée. Pour Abel, pas de commentaire ensuite. Mais pour l'offrande que fait Caïn, nous avons la réaction de Caïn après l'insuccès de son offrande. Relisez rapidement, vous verrez cette réaction intérieure violente. Voilà, nous entrons dans sa psychologie. Ensuite, autre indice encore, il y a le dialogue qu'on peut appeler manqué avec Adonai. Pourquoi manqué? Parce que Adonai pose des questions à Caïn et Caïn ne répond pas. Nous savons tous qu'un silence peut être très éloquent et nous étudierons le silence de Caïn à ces questions bienveillantes d'ailleurs d'Adonai. Pourquoi se tait-il? De nouveau, cela nous permet d'entrer dans la psychologie de Caïn parce qu'on verra, vous le devinez sans doute, qu'il y a, je dirais pas forcément des bonnes raisons, mais on peut comprendre qu'il se tait. Ensuite, autre indice encore, la Bible nous dit Caïn parla à son frère. Et puis dans la traduction de Venin, vous avez 3 points de suspension. Ces 3 points de suspension ne signifient pas qu'il y a un trou, qu'il manque des mots dans le texte hébraïque. Cela signifie que l'auteur a écrit Caïn parla à son frère et qu'ensuite, il n'a écrit aucune parole de Caïn. Autrement dit, c'est délibéré de la part du narrateur. Donc là, nous avons un dialogue manqué qui est énormément chargé de sens, vous le devinez. Bon, après quoi es-tu son frère? Et enfin, la seconde partie du récit est consacrée au long dialogue entre Adonai et Caïn, long dialogue évidemment, où cette fois-ci Caïn répond, et les réponses de Caïn nous permettent de continuer à entrer dans sa psychologie. Autrement dit, ce récit, comme un roman bien fait, nous fait entrer dans la psychologie d'un personnage de fiction, évidemment, mais comme le roman est bien fait, ce personnage de fiction a une certaine réalité dans notre imagination, et on voit bien, quand on confronte, vous voyez, le personnage à la psychologie fouillée de Caïn, à celui d'Abel, pour lequel il n'y a absolument aucune indication psychologique. On voit bien que Abel n'est là que pour servir à la construction de l'histoire de Caïn. Je dis bien, il ne sert qu'à cela. On ne peut même pas affirmer qu'il est un faire-valoir, parce que si vous vous référez à des romans, vous avez un personnage principal et X personnages secondaires. Ces personnages secondaires ont souvent une personnalité, mais ils servent de faire valoir, ils servent à mettre en relief le personnage principal, mais enfin, ils ont une personnalité. Ici, donc, ce n'est même pas un faire valoir, puisqu'on ne sait rien de sa psychologie. Et donc, notre Abel, il n'a pas évidemment de personnalité, on le voit, il n'est qu'un nom. Je continue. Dans ce cas précis d'Abel, la signification de son nom, on a vu tout à l'heure que Abel, c'est simplement mise en nom propre
le mot souffle, haleine, etc., vanité, inconsistance. Donc, la signification de son nom est extrêmement importante. On devine bien que c'est le narrateur qui l'a fabriqué pour les besoins de la cause, qui a pris le mot hébraïque havel, hevel, pour les besoins de son récit. Et donc, ce qui intéresse le narrateur, évidemment, ce n'est pas Abel, c'est l'histoire, le destin tragique de Caïn, sur lesquels nous pourrons, après l'avoir évidemment examiné en détail le texte, réfléchir et nous pourrons tenter de voir ce que l'auteur a voulu dire par ce récit. J'ai insisté un peu là-dessus parce que ces constatations que je viens de faire doivent rester présentes à notre esprit lorsque, après avoir étudié soigneusement le texte, nous tâcherons d'en tirer des conclusions. Plusieurs conclusions, évidemment, sont possibles, je dirais, comme c'est le cas de toute fiction dans toute littérature. Mais, ce sur quoi je veux encore insister, nous n'aurons pas le droit de mettre en opposition humaine un personnage dans l'âme duquel l'auteur nous aura fait pénétrer et un autre qui, lui, n'aura existé que par son nom qui dit déjà son inconsistance. Je vous remercie de votre attention. Donc, j'en ai fini avec l'introduction. Et donc, dans un prochain cours, qui n'est pas pour l'immédiat, évidemment, nous entrerons dans le texte. En attendant, donc, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous pour retrouver l'histoire de Caïn à la rentrée d'octobre prochain, dans quelques mois, dans quelques semaines, avec l'espoir d'avoir le plaisir de vous revoir. Je vous remercie.